Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve avec un accessoire de chez Tilliard qui va vous permettre, tout comme les Model 3 Highland, d'avoir un retour d'info sur les angles morts tout près de vos rétroviseurs. Alors, le kit, vous allez voir, c'est hyper simple au niveau installation. Donc vous avez, attention, en noir cette fois-ci, le démon de garniture, la classe à Dallas. Vous avez le contrôleur qui vient se mettre sur la partie OBD comme d'habitude au niveau de la porte droite, côté passager. Vous commencez à avoir l'habitude avec le système de pieuvre. Vous allez voir, on va être dans la voiture de Franck, c'est plus une pieuvre qu'il a, c'est carrément Octopus de Jules Verne. C'est assez impressionnant. Et donc, tout simplement, ça on va le passer au niveau de la console centrale. Et vous allez voir, gauche et droite, on ne peut pas se tromper. Parce qu'en fait, le petit USB-C qui vient se brancher au niveau du contrôleur, on n'a pas le choix. Au niveau de la longueur de câble, on ne peut vraiment pas se tromper. On a une grande longueur à gauche, petite longueur à droite. Donc vraiment hyper facile au niveau installation. On va vous montrer ça tout de suite dans la voiture de Franck. Mais du coup, ça va vous permettre, donc, au plus près du rétroviseur gauche et au plus près du rétroviseur droit, d'avoir une alerte visuelle au moment où vous avez la détection d'angle mort qui se fait. Un peu ce qui se fait dans les Model 3 Highland, vous savez, au niveau du haut-parleur. C'est dans le haut-parleur, en fait, c'est le même système. Nous, on va être juste à côté. Et franchement, je vais déjà un petit peu déflorer la chose. Pas mal de monde va dire, à quoi ça sert? Parce qu'on a déjà un retour au niveau de l'écran avec la caméra et on a un voyant sur le côté. Oui, mais, alors moi je ne l'ai pas sur un modèle S, mais sur un modèle 3, j'avais auparavant. Mais honnêtement, moi quand je fais mes contrôles, je suis peut-être un petit peu à l'ancienne, mais quand je fais mes contrôles, je regarde le rétro, et visuellement, avoir le rappel au niveau du rétro, c'est beaucoup plus important qu'au niveau de l'écran central, pardon. Enfin, en tout cas pour moi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais avoir l'alerte visuelle au niveau du rétro, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a certains véhicules d'autres marques qui ont directement ce rappel dans le rétro à l'extérieur aussi. Comme quoi, c'est quand même là où l'œil est attiré. On se retrouve dans la voiture pour l'installation et on vous fera une petite vidéo en roulant après. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour monter les capteurs d'angle. Je vous fais voir l'installation, ça prend 10 minutes à peu près, environ. Allez, c'est parti. Alors, je retire sur le côté, je retire mon clips qui est là. Ça marche pas bien, j'ai pas pris celui qui était noir. Voilà. Donc là, j'enlève mon clips. J'y vais doucement, c'est pas la peine de tout casser. Je retire. Voilà. Ok. Après, vous avez un deuxième clips sur le modèle Y là, ici. Vous ne l'avez pas sur la 3 de mémoire. Ok. Et ici, on a la fameuse partie à se connecter. Donc, et là, vous avez vu, comme dit Nico, moi j'ai Octopus chez moi. Donc, il me reste quand même encore des câbles de dispo, puisque j'avais un Y. Donc, très simplement, je viens me connecter dessus. Alors, si vous n'avez rien d'origine, ici, le connecteur est sur le côté droite et il est couleur bleue. D'accord? Vous venez vous connecter directement dessus. Voilà. Là, je branche d'un côté. Donc, je retourne. Donc, au bout, je laisse encore une fois pour reconnecter un autre appareil, du coup. Et ici, pareil, sur la partie donc câblage d'origine, je retire celui qui est là d'origine. Voilà. Je viens brancher en Y dessus. Voilà, je reviens de l'autre côté, me connecter, et c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire. À partir de là, il vous reste juste le câble USB à tirer. Donc vous avez vu, ça commence déjà à clignoter. Je vais démonter la partie de chaque côté, ici, là, de façon à enlever donc la planche de bord. D'accord? Et on va passer les câbles à l'intérieur. Alors moi, je vais faire un petit peu attention, puisque du coup, vous avez vu, comme j'ai des LED en plus, des choses comme ça. Donc je vais prendre un peu plus de précautions pour le faire. Mais une fois que c'est fait, on enlève cette partie-là. Ici, soit vous passez pour ne pas avoir des bruits de mobilier au niveau du câble. Vous pouvez dévisser comme d'habitude, je vous ai déjà fait voir plusieurs fois, des petites vis dans le fond pour pouvoir passer le câble en dessous, d'un bout à l'autre. Et en plus, vous allez ressortir donc ici vos petits supports.
qui vont venir par là, du coup. Voilà. Donc, vous allez pouvoir sortir ça par là. Ou sinon, vous pouvez le mettre derrière ou éventuellement scotcher. Mettez quelque chose pour éviter que on a ce bruit-là qui vient faire du bruit en dessous quand on aura remonté la partie du dessus. Voilà. Alors, une dernière chose aussi pour les modèles Y berlinois. Vous retirez cette partie-là et ici, vous avez une vis qui soutient la planche de bord. D'accord? Moi, ici, je ne l'ai pas. Donc ici, je vais pouvoir retirer l'ensemble. D'accord? Mais par contre, ici, vous avez une vis en plus sur les berlinoises. On le coince là, c'est tout, hein, il n'y a pas de... On voit ici, donc là comme ça on voit pas de câble du tout, ça passe par en dessous. Donc ici, mon câble, là je vais le passer derrière. Bon après c'est juste à ranger, hein, c'est pas, il n'y a rien de... C'est à vous de mettre comme il faut. Moi je commence à avoir un peu de câble. Voilà. Donc ici, alors là, la partie la plus dure, c'est de brancher le port USB. Voilà, qui est fait. Et à partir de là, on a fini. D'accord? Je vais réinitialiser quand même. Donc j'éteins, je rallume. Pour qu'ils me prennent bien les capteurs en place, je pense que ça doit être bon. Ok, et on voit bien qu'ils sont allumés du coup de chaque côté. Donc là, ça veut dire que c'est correctement branché. À partir de là, je remets tout mon attirail à l'intérieur pour essayer de faire ça proprement. Parce que forcément, je commence à avoir du monde, moi, chez moi. Ah bah, le jour où je vais revendre ma voiture, il y en a un qui sera content, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a en équipement dessus... Y unique au monde. Ah, celle-là, je crois que tout ce qui existe en accessoires, on l'a. Ok, alors après, je remonte la protection. Là, là, là.
Ah, je vais racheter une Juniper après, puis voilà, comme ça on aura d'autres trucs à faire dessus. Voilà. Donc voilà, donc c'est monté, complet, on n'a plus qu'à aller faire les essais. On peut voir ici justement, regardez, j'essaye d'éclairer au maximum. Vous voyez, au niveau câblage, on ne voit pas du tout, quoi. C'est propre, hein, ça reste vraiment... D'accord, donc ça passe d'un bout à l'autre. Alors là, moi, je vous l'ai fait un petit peu à l'arrache parce que pour la vidéo, ça fait ça comme ça. Le mieux, c'est quand même de donner un petit coup de tournevis, de passer les câbles derrière proprement, etc. Prenez un peu plus de temps. Ou sinon, mettez un scotch ou éventuellement un scotch double face pour pas que le câble il bouge un peu. Bon, vous avez vu, il est quand même pas mal plat, mais je sais que j'ai certaines personnes qui me disent le léger bruit de mobilier peut les embêter. Donc n'hésitez pas à faire ça, mettez au pire des cas, si vous voulez, un petit bout de scotch, un scotch feutré, ça serait même mieux, parce que du coup, ça évite, même un scotch, on va dire, Chatterton, c'est un peu rigide, ça vient frotter aussi, donc c'est différent. Mettez ça, et normalement, il n'y a pas de souci, et vous allez voir, on va faire les essais ensemble maintenant, et pas de souci. Là, je l'ai. On voit qu'on a le camion à côté de nous. L'avertisseur d'angle mort est allumé. On voit bien qu'on est près du camion. J'ai pas mis le clignotant. Je remets le clignotant pour tourner. Et là on est passé devant, l'avertisseur s'est arrêté. Ok, donc ça fonctionne nickel. Côté droit, maintenant on va le tester. Là, ça y est, il y a côté gauche, une voiture qui passe, boum, il vient de s'allumer. J'en ai une autre qui arrive. Ça marche nickel. Et vous avez vu, on est en plein jour et ça attire bien l'œil quand même. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc là, regarde, je pense que on va attendre. Attends, je vais essayer d'y aller gentiment. Là, j'ai un véhicule qui va me doubler. Alors, j'ai un véhicule qui est derrière moi, qui va certainement me doubler parce que je fais exprès de ne pas rouler vite. C'est fait. Tac, vous avez vu. Et hop, il a disparu. Voilà. Et donc c'est vraiment... Et là, j'ai une moto qui arrive, regardez. Ouais. Nickel. Et voilà. C'est vraiment dans l'axe du rétroviseur. Ouais. Donc quand on tourne la tête, l'œil est forcément attiré. Donc c'est vraiment très pratique. Hein. Donc il faut bien les placer tout au bout, au maximum sur le côté, pour qu'on soit dans l'axe du rétroviseur. Et franchement, c'est vraiment... Non, c'est accessoire plutôt pratique et au niveau sécurité, plutôt pas mal du tout. Toi de l'autre côté, mon chéri, pour là-bas, peut-être là-bas. C'est côté de la portière là-bas, regarde. Est-ce que tu le vois là-bas, le petit capteur? Regarde, hop, je passe. Hop, et on voit bien qu'il s'est allumé. Là, je me rabats pas. Là, je peux me rabattre du coup. Donc là, je vais doubler l'autre aussi. Donc je le double, je vais gentiment. Là, hop, si je veux me rabattre, il me dit que non. Là, je mets mon clignotant. Ouais, c'est bon, je peux me rabattre maintenant. Donc voilà pour ce petit kit avertisseur d'angle mort, franchement qui marche super bien. Vous pouvez aller voir les liens en description comme d'habitude, vous avez mon code ou celui de Franck, vous prenez celui que vous voulez, prenez celui de Franck en priorité. Et vous allez voir franchement, c'est pas très cher et c'est vraiment hyper pratique parce que ça permet, quand on conduit, qu'on n'a pas fait attention, on voit une voiture débouler, hop on est tout de suite averti par l'avertisseur d'angle mort. Pas besoin de mettre le clignot, comme la fonction qu'on a au niveau de l'écran, elle ne s'affiche que quand il y a le clignot, là non. On a tout de suite l'avertisseur qui s'affiche à droite ou à gauche. Je pense à ceux qui sont aussi sur le périph' parisien, ça peut être plutôt pratique pour tous les scooters et les motos qui passent entre deux. Donc franchement, non. Allez voir en description, vous allez voir, c'est vraiment hyper abordable, hyper facile à installer. Donc encore un grand merci à Tilliard de nous avoir envoyé ce produit. Merci à Franck de nous prêter toujours son véhicule et de faire les installations avec ses doigts de fée.
Donc encore un grand merci à tous, hein, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, la chaîne Équipe Car 80, hein, il est bientôt à 1000, ça y est, on va y arriver. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.